Gloire à notre Dieu. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous ce matin dans les noms précieux et puissants de Jésus-Christ. Béni soit-il Seigneur. Père, nous voulons commencer notre culte de ce matin. Nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour le privilège de s'approcher de toi. De tout ce que tu as fait durant cette semaine. Nous te disons gloire et louange à toi. Bien-aimés, nous allons commencer. Je vous invite ensemble à liker, à partager, à inviter les autres. Des bien-aimés, c'est le moment où nous devons rendre grâce à Dieu. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Dieu nous a gardés toute la semaine. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre argent, ou par notre beauté, ou par notre diplôme, mais c'est par la grâce que nous sommes là. Par la grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Par la grâce que Dieu nous a gardés. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants de lui dire merci Seigneur. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soient les noms du Seigneur. Élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur. Élevons le nom. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours les mêmes. Élevons le nom du Seigneur. Glorifions le nom, glorifions le nom, glorifions le nom, glorifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions le nom du Seigneur, oui. Nous allons élever la voix, bien-aimée, pour dire merci à Dieu Tout-Puissant. Nous allons le rendre des actions de grâce parce que c'est lui qui nous a gardés. Nous allons le dire merci parce que c'est lui qui nous a conduits et c'est par lui que nous avons la vie et le mouvement et l'être. Voilà pourquoi je vais te dire, je t'invite ensemble de louer l'Éternel comme Psaume 150 déclare, verset 6. David a dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous voulons te louer notre Père, notre Dieu. Nous voulons te louer pour ton amour, pour ta bonté. Nous voulons te louer pour ta miséricorde. Nous voulons te louer pour le pain quotidien. Nous voulons te louer pour la protection. Nous voulons te louer pour le privilège que tu as fait dans ma vie et ainsi dans ma famille. J'aimerais encore, Papa, m'approcher de toi pour te remercier, Seigneur, pour te louer, Jésus, pour ta bonté qui dira toujours, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Oh, loué soit-il notre Père. Oh, nous te disons merci, Jésus. Nous te louons parce que tu es bon. Ta miséricorde dira toujours. Jésus, tu es allé me désoler pour faire du bien. Merci pour le bien que tu as opéré dans ma vie, ainsi que dans mes proches. Je te loue pour ta miséricorde. Je te loue pour ta bonté.
La nuit nous dit que la bonté de nous, Seigneur, c'est nouvelle chaque matin. Ce matin, tu nous as donné cette grâce. Cette journée, tu nous as fait ce privilège. Oh, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Jésus. Nous n'avons pas payé quelque chose pour être en vie. Mais c'est par ton amour, par ta bonté, par ta miséricorde. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. Tu es un Dieu juste, un Dieu compatissant, un Dieu grand, un Dieu compatissant. Là, la colère est en bonté. Oh, nous te disons merci. Et oh, nous glorifions les noms puissants de Jésus. Nous élevons les noms qui ont dessus tous les noms. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es un Dieu vivant et juste. Le Dieu qui a créé toutes choses. Celui qui donne la vie là où il y a la mort. Celui qui appelle les licences qui n'existent pas. Celui qui peut changer le temps des circonstances. Nous te disons merci, notre Père. Oh, tout est possible à toi, Seigneur. Tu es le Dieu capable de tout. Tu as tout le pouvoir dans nos vies. Tu as le pouvoir au ciel. Tu as le pouvoir sur la terre. Tu as le pouvoir sur la terre. Les hommes, les anges, oh, les esprits te sont soumis à toi. Oh, reçois la gloire, le règne. Merci, notre Père, notre Dieu. Nous te disons merci, Jésus. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, exalté, sois loué. Tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Le Dieu puissant, tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. De tout pour Dieu, de tout puissant. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dans ma vie, tu es bon. Dans ma famille, tu es bon. Dans mes projets, oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Oh, mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Alléluia. Tu es bon pour nous. Oui, tu es bon pour ma famille. Seigneur. Tu es bon pour le bien-aimé. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui connais toutes choses. Oh, nous te disons merci, notre Père. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons. Tu es bon. Tu es Dieu fidèle. Oh Dieu, oh Jésus, ta bonté se renouvelle chaque matin. Oh, sois béni notre Père. Sois acclamé, sois mentionné. Le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, nous pouvons que te dire merci. Tu allais de les aller pour faire du bien. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui donnes la vie là où il y a la maladie. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci le Dieu qui a pardonné la femme samaritaine. Le Dieu qui a pardonné et libéré cette femme qu'on avait, Seigneur, pris en flagrant délit d'adultère. Mais Dieu Tout-Puissant, toi qui connais toutes choses, nous pouvons que te dire merci. Le Dieu qui a pardonné, Seigneur, Zaché, malgré ses péchés, malgré ce manquement. Tu l'as pardonné. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier, t'exalter? Comment ne pas te louer? Oh Dieu, dans ma vie, tu es bon. Dans ma famille, tu es bon, Seigneur. Dans tout ce que je veux faire ce matin, tu es bon. Oh, nous te disons merci. Oh, sois béni, Seigneur Béco. Sois élevé, adoré, Jésus. Sois glorifié, sois loué. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci, le Saint-Esprit, Seigneur.
le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, oh, descends agir, descends agir, oh, descends agir, descends agir, oh, alléluia, le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit, oh, oui. Oh, agis à moi, agis à moi, agis à moi, oh, descends, descends, alléluia, descends, agis, alléluia, descends, agis, oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descends, agis, descends dans ma vie, dans ma famille, descends, agis, oh, guéris-nous, guéris-nous, alléluia, guéris-nous, oh, descends ce matin, descends ce matin, descends ce matin, descends, agis, oh, manifeste-toi, 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 alléluia, manifeste-toi, oh, le Saint-Esprit, oh, l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de force, oui, comme il était écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il entoura entendu, il vous annoncera les choses à venir, gloire à Dieu, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est, il prend de ce qui est en moi, et il vous l'annoncera. Bien-aimé le Seigneur, le Saint-Esprit, il nous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, il est là. La Bible dit qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais la Bible dit qu'il n'est pas bon d'être ivre de vin. Le contraire d'être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, de sagesse. Lui, il connaît toutes choses. Lui connaît chacun de nous. Et nous allons sûrement doucement à la fin de l'année. Par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de lui, de nous conduire. Nous avons besoin de lui, de nous guider, de nous enseigner sa volonté, sa voie. Parce que lui sonde lequel il connaît la profondeur. Nous ne savons pas demander, nous ne savons pas prier, mais lui, il connaît toutes choses. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, le Saint-Esprit vient nous parler. L'Esprit de Dieu vient nous guider. Enseigne-nous, conduis-nous, révèle-nous, aide-nous, parce que tu connais toutes choses. Oh, nous voulons être marchés par le Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descend ce matin. L'Esprit de vérité parle-nous. L'Esprit de force et d'intelligence agit dans nos vies. Agit dans nos cœurs, agit. Manifeste-toi. Comme il est écrit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit s'il vient à vous. Oh, remplis-nous de ta présence. Agis dans nos vies, dans nos familles. Viens détruire les plans de l'ennemi. Viens détruire les esprits méchants, les dominations, les prospérités. Oh, l'Esprit de Dieu, descends, agis. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de t'écouter, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Descends, agis.
l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, sois exalté. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend. Merci pour ta grâce. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, exalté ce matin. Oh, sois loué, notre Dieu. Nous te disons merci. Merci parce que la Bible nous dit le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites. Les œuvres des ténèbres, les œuvres des méchants, les œuvres des adversaires soient détruites. Nous détruisons les œuvres du diable, nous détruisons les esprits méchants, les dominations et les prospérités. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces et des intelligences. Oh, nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, sois exalté. Sois loué, notre Père. Sois béni, notre Dieu. Oh, sois merveilleux. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Nos regards sont fixés vers toi. Ceux qui tournent le regard vers toi, ils ne sont pas dans la honte, Seigneur. Merci parce que tu défends tes enfants. Tu défends tes serviteurs. Tu défends ton peuple, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Comme l'est écrit, vous allez recevoir une puissance. Oh, que la puissance de Saint-Esprit puisse agir. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Seigneur de gloire, agis dans leur vie, dans leur famille. Agis dans la vie de cette femme, de cet homme. Agis dans cette maison et agis dans la vie de ceux qui sont malades. Le Saint-Esprit descend, agit. Le Saint-Esprit manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Parle-nous ce matin. Révèle-nous l'Esprit de Dieu. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta voix. Manifeste-toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, agit maintenant. Agis maintenant. L'Esprit de vérité, l'Esprit de connaissance et de sagesse, descend sur moi. Descends sur nous. Descends ce matin. Agis, Seigneur. De la même manière, tu avais arrêté la femme qui avait la peine de sang. Ici, je touche les mains les bords de son vêtement. Je serai guéri. Oh, ce matin, Seigneur, que la maladie soit arrêtée. Que l'échec soit arrêté. Que la pauvreté, les limitations, la condamnation, le célibat soit arrêté. Oh, sois plus puissant de Dieu. Descends dans leur vie. Descends dans leur vie. Descends dans les maisons. Descends dans nos vies. Descends dans nos familles. Descends dans les projets. Descends dans la vie de chaque couple. Descends dans la vie de chaque célibataire. Descends dans la vie de toute famille. Descends. Descends dans la vie des enfants. Oh, descends dans la communauté chrétienne. Agis maintenant. Oh, nos yeux sont braqués vers toi. Agis, enlève la mort. Agis, enlève l'échec. Nous confions à toi les nations. Nous te confions à toi les dirigeants des nations. Nous te confions à toi les sages-femmes, les médecins et les infirmiers. Nous te confions, Papa, tous les responsables de l'Église. Nous te confions, Seigneur de gloire, les responsables politiques, les responsables administratifs, les responsables ecclésiastiques. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, descends, agis. Le Saint-Esprit, manifeste-toi. L'Esprit de Dieu, glorifie-toi. Nous avons besoin de toi. Gloire à louange à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous parler ce matin. Nous voulons écouter sa parole. La Bible dit que l'homme ne vient pas de pain, c'est de tout parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Que Dieu nous parle, Seigneur. Oui, Seigneur. La Bible nous dit, le ciel a été créé par ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui a mené tout ce qui n'existait pas à l'existence. Oh, parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Ta parole est la vie. Oh, nous te disons merci. Sois béni ce matin. Sois élevé, adoré. Oh, sois magnifié. Tu es bon, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Oh, que ta parole puisse nous fortifier. Oh, Jésus. Oh, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus. Ta parole, Seigneur. Merci. Merci, Papa. La terre était formée vide. Merci, Seigneur de gloire.
pour ta parole de ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois béni Seigneur. Merci Seigneur. Choisis le Dieu. Merci Seigneur. Choisis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques. Oh Seigneur, merci. Les bâtisses sautent de joie. Oh, les stériles ce matin reçoivent la vie. Oh, les sourds entendent le nom de Jésus. Par ta puissance de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Les maladies s'enfuient maintenant. Dans le nom de Jésus que tu fais voir les aveugles. Merci parce que le bâtiment de Paltique marche. Oh Papa, la partie de la belle porte se saute de joie. Merci Seigneur. Oh, sois béni notre Dieu. Sois glorifié. Sois élevé, adoré par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia. Oh, sois béni. Oh, sois béni Jésus. Oh, sois loué Jésus. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Merci Seigneur par ta puissance. Nous te bénissons Père ce matin. Nous te glorifions parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du livre de Marc chapitre 6. Du premier verset jusqu'au 6e verset. Marc chapitre 6, du premier verset jusqu'au 6e verset. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Marc 6, premier verset au 6e verset. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons écouté cette lecture de la part de la servante de l'Éternel. Nous avons lu le livre d'évangile de Marc, chapitre 6, du premier verset jusqu'au 6e verset. Le thème de ce matin, nous le titulons « Ne limite pas Jésus ».
ne limite pas Jésus. Ici, nous voyons que la Bible dit que Jésus partit de là parce que Jésus-Christ il a quitté après avoir prêché l'évangile. Et Jésus-Christ avait obligé les disciples de monter sur la barque. Ils sont allés avec lui pendant leur voyage. La Bible dit qu'il y avait un vent contraire, un vent inhabituel. C'est un imprévu. Gloire à Dieu. Jésus était dans cette barque et les disciples étaient paniqués. Parmi les disciples, il y avait un Pierre qui était parmi les grands pécheurs. Les jours-là, ils ont vécu un moment difficile, un moment sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde. Il y aura des surprises, il y aura des moments qui peuvent nous dépasser, mais sachez-le, je vous encourage à voir Jésus dans votre vie, à voir Jésus dans vos projets, à voir Jésus-Christ dans vos programmes, à voir Jésus chaque fois que vous voulez sortir, associer Dieu. Lorsque vous voulez dormir, associez Dieu. Lorsque vous cherchez un partenaire, vous voulez faire quelques affaires, cherche d'abord Dieu. Lorsque Dieu est au centre dans vos vies, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, il s'élèvera pour combattre vos ennemis. Il s'élèvera pour arrêter les combats. Il s'élèvera pour vous garder, pour vous protéger. Nous avons vu que Simon était là. Simon était parmi les grands pêcheurs. Simon était habitué à la pêche. Il était habitué dans cette lac. Mais il y avait un imprévu. Il y avait quelque chose qui est inimaginable, quelque chose qui est inattendu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a un moment donné dans nos vies, il y a des choses qui peuvent nous s'y prendre. Où l'argent ne peut pas payer, où l'argent ne peut pas donner la solution, où la beauté, où le diplôme, où l'homme ne peut pas. Ce n'est que Dieu seul. Gloire à Dieu parce qu'ils ont écouté l'obligation de Dieu. Vous allez savoir que dans la vie, il y a des obligations. Prenez le temps avec Dieu. Cherchez toujours Dieu. Quelles que soient les circonstances que tu peux vivre, ayez le temps de poser des questions à Dieu. Ayez le temps d'écouter Dieu, de demander à Dieu des directives, de demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Quelle est ta voix pour moi? Quelle est ta pensée pour moi? Je suis parti de là. Et ensuite, ils ont rencontré un homme qui passait de vie dans les sépulcres. Un homme qui était enfermé, on l'a enchaîné. Personne ne l'a dompté. Cette personne n'arrivait à libérer cet homme parce qu'il était lié. Cet homme était possédé de plus de 2 à 3 000 légions de démons. Et lorsque Jésus est arrivé dans cette ville de Gadara, et les esprits ont commencé à être paniqués. Les démons, les sorciers peuvent toujours paniquer dans la vie de celui qui a Dieu. Les démons n'ont pas peur de ta beauté. Les démons n'ont pas peur de tes diplômes. Les démons n'ont pas peur de ta voix, de tes biens matériels. Les démons ont peur de Jésus, ont peur de Dieu pour ces temps difficiles. Celui qui a Jésus dans sa vie, celui qui a Jésus dans son cœur, celui qui a associé Jésus, les mondes des ténèbres, les esprits méchants, les dominations peuvent toujours avoir peur. Il saura que ça, c'est un enfant de Dieu. Lorsque Jésus arrive dans cet endroit, les démons commencent à trembler. Les esprits commencent à s'agiter. Oh, lorsque vous arrivez dans l'entreprise, ou dans votre quartier, dans votre immeuble, partout où vous êtes, même au village, lorsque vous êtes porté de lumière, les gens verront votre lumière. Les gens verront votre Dieu. Là où il y a les ténèbres, la lumière va agir. Là où il y a la haine, l'amour va s'installer. Là où il y a la jalousie, l'amour de Dieu va régner. Cherchons toujours à voir Dieu dans notre vie. Et les démons n'ont pas pu supporter. Les esprits n'ont pas pu supporter. Vous savez, il y a des fois, si on vous combat, si aujourd'hui, des fois, on vous met des problèmes parce qu'ils savent pourquoi vous dérangez quelque part. Celui qui a Dieu, il est toujours méprisé. Il est toujours critiqué, on est toujours jugé parce qu'il porte la lumière. Ne te décourage pas. Donc Jésus-Christ est parti de là.
Et par là encore, la Bible dit que Jésus-Christ a guéri une dame. Cette dame avait un problème pendant 12 ans. Mais elle a décidé. Elle a dit trop, c'est trop. Voilà pourquoi nous allons sûrement à la fin de cette année, 2025. Et regarde un peu ta vie. Arrête-toi d'abord de voir est-ce que tu avances ou tu tournes en rond. Cette femme, malgré qu'elle a dépensé, elle avait l'argent, elle avait tout. Mais l'argent a montré ses limites. La science a montré ses limites. Aucun médecin l'a guéri. Elle est au bout. Il peut arriver que dans ta vie ce matin, tout ce que tu fais, malgré que tu as des hommes, tu as des relations, tu as des diplômes, tu as tout ce que tu peux posséder, mais cette situation continue toujours. Arrête-toi d'abord. Tu as changé de répétiteur pour les autres, tu as changé de pays, tu as changé de partenaire. Arrête-toi. Il est temps que tu dises Jésus, ce n'est que toi maintenant. Et cette femme a dit maintenant, si je touche les bords de son vêtement, c'est là où a commencé ce miracle. Et lorsque Jésus-Christ passait par là, il y a un monsieur qu'on appelait Jairus. Elle a dit à Jésus que sa fille était au bord parce qu'elle était malade. Et Jésus allait vers cet homme. Malgré que cet homme était considéré. Il y a des fois, nos diplômes peuvent être limités. Il y a des fois des titres que nous pouvons avoir, ça peut nous limiter. Et lorsque Jésus allait dans la mesure de ses Jairus, c'est là où la femme a saisi l'occasion. Et ce matin, ça peut être l'occasion pour toi d'écouter la parole. Ça peut être l'occasion pour toi de prendre ta vie au sérieux. Ça peut être l'occasion pour toi de décider pour ta vie. Jésus seulement passé pour aller dans la maison de Jairus. C'est là où cette femme a profité, a saisi l'opportunité. Elle lui dit, lorsque vous entendez sa voix, n'adissez pas votre cœur. C'est le temps à des fois que Dieu veut te parler. C'est le temps à des fois que Dieu veut te guérir. Dieu résiste aux orgueils, il prend soin aux humbles. Rabaisse-toi, fléchis les genoux, afin que je dise à Dieu, Seigneur, aide-moi dans ma vie, aide-moi dans ma situation, aide-moi. Jésus allait dans la maison de Jairus. Les émissaires sont venus dire à Jairus que ce n'est pas la peine, c'est trop tard. C'est comme aujourd'hui, nous attendons les gens qui peuvent te décider, qui peuvent te décourager. Ça ne sert pas. Tu n'es même pas belle. Ça ne sert pas. Tu n'es pas intelligent. Ça ne sert pas. Tu n'as pas de relations. Ça ne sert pas. Tu n'es même pas. Tu es rien. Ne focalise pas ta vie sur ce que les gens disent. Cherche l'approbation de Dieu. Cherche la vie de Dieu. La vie de Dieu qui compte. Ce n'est pas l'apparence. Parce que les gens peuvent te juger par rapport à ton apparence. Voilà pourquoi Jésus disait, Dieu parlait à prophète Samuel, dit, les hommes regardent l'apparence. Moi, je regarde le cœur. Donc Jésus-Christ, après avoir quitté cet endroit, arrêté la tempête, délivré cet homme, et ensuite ressuscité la fille de Jairus, guéri, elle a guéri. Jésus a guéri la femme qui avait la perte de sang parce qu'elle avait touché le bord de son vêtement. Jésus arrive dans sa vie natale. Mais ici, nous avons écouté tous cette parole. Jésus s'étonne. Aujourd'hui encore, Jésus s'étonne. Comment les gens sont incrédules. Dans la présence de Jésus. Combien aujourd'hui les gens méprisent la maison de Dieu. Combien les gens aujourd'hui méprisent la bonté de Dieu. Comment aujourd'hui les hommes et les femmes continuent à mépriser la grâce de Dieu, à mépriser la miséricorde de Dieu, à mépriser la faveur de Dieu. Les gens ne sont pas reconnaissants. Jésus était là, mais les gens voyaient voyaient pas la grâce de Dieu, voyaient pas l'amour de Dieu, voyaient pas la puissance de Dieu. Ils voyaient que ses frères, sa maman, son père. Et aujourd'hui, les gens, même dans nos églises, les églises où nous prions,
Les gens sont charnels. Les gens méprisent l'œuvre de Dieu, méprisent le travail de Dieu, méprisent la puissance de Dieu. Les gens sont dans la chair. Dans les chorales, il y a des fois dans les services d'autres, les gens méprisent la grâce de Dieu. Les gens méprisent la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église comme les gens vont à l'enterrement. Pendant que les serviteurs de Dieu prêchent la parole, il y a ceux qui jouent aux tablettes. Il y en a ceux qui répondent au téléphone. Il y en a ceux qui envoient les messages. Il y en a ceux qui critiquent, qui regardent les amis des autres. Il y en a ceux qui continuent à parler. Il y a ceux qui pensent à leur maison. Les gens sont charnels devant Jésus. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracles. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, il n'y a pas assez de miracles. Parce que les gens sont incrédules. Les gens préfèrent de respecter l'oncle au village, d'honorer la parole de Dieu. Les gens préfèrent s'habiller dans les fêtes, dans les anniversaires, que de s'habiller lorsqu'on est à l'église. Les gens protègent leur habillement et négligent l'œuvre de Dieu. Et nous voyons comment Ananias et Saphira ont gardé la part de leurs biens. Combien de fois que nous volons les dîmes et les offrandes? Est-ce que nous sommes sincères? Vous savez, aujourd'hui, les gens respectent. Je ne t'envoie pas à ne pas honorer ton chef, ton patron, ton directeur, ton ministre. Mais les gens respectent les hommes plus que Dieu. L'église de Dieu est méprisée. Les serviteurs de Dieu sont méprisés. Même l'air, les gens respectent à des fois l'air du travail. Mais l'air de la prière, les gens les méprisent. Les gens respectent le rendez-vous. Mais les gens ne respectent pas les moments de prière. Les gens respectent les dettes qu'ils ont contractées chez les païens. Parce qu'ils achetaient tel wax. Mais les gens préfèrent d'honorer certains responsables sans honorer Dieu, sans honorer les serviteurs de Dieu. Ils méprisent la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église, ils continuent à tricher. Les gens chantent pour Dieu dans l'adultère, dans la fornication, dans les mensonges. Les gens, Jésus aujourd'hui étonne le comportement des chrétiens. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracles. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de délivrance. Parce que les gens sont charnels. Les gens ne respectent pas l'œuvre de Dieu. Les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Les gens ne respectent pas les serviteurs de Dieu. Les gens ne respectent pas la chair là où la parole de Dieu prêchait. Les gens ne respectent pas. Vous savez, il y a des gens des fois qui paient abandonner l'église parce qu'on a donné des reproches. Il y a ceux qui viennent de l'église pendant, lorsqu'on arrive à midi moins, il dit, moi, à midi, il faut que je mange. Il coupe la prédication et s'en va. Il y a des gens qui viennent de l'église parce qu'il est élevé en dignité quelque part. Il fait à l'église, il fait commander dans l'église. Non, à l'église, le seul chef, c'est Jésus. Même si le pasteur est votre petit frère, même si la maman pasteur est votre petite soeur, tu dois honorer l'église de Dieu. Tu dois honorer la parole de Dieu. Tu vas honorer l'œuvre de Dieu. Tu vas honorer Dieu dans la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte. Voilà pourquoi Jésus s'étonne aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle parce que les gens sont incrédules vis-à-vis de Dieu. Les gens préféraient de garder l'argent. Combien de personnes prient et disent, Seigneur, donne-moi Marie. Lorsque Dieu donnait Marie, maintenant il se justifie. Seigneur, donne-moi du travail. Lorsque Dieu lui donne du travail, il se justifie pour venir en retard. Le Seigneur, combien de personnes qui avaient des problèmes de conception, quand Dieu donne les enfants, maintenant c'est les enfants qui deviennent l'obstacle à leur bénédiction de la part de Dieu. Il est temps que Jésus est tenté de te tourner pour le comportement des chrétiens, pour le comportement des nations, pour le comportement des gens. Les gens s'étonnaient. Jésus s'étonne. Les gens ne croient pas au miracle. Les gens respectent beaucoup ils respectent lorsqu'ils vont voir constater les féticheurs. Ils respectent les principes ou les féticheurs sans respecter la parole du Seigneur. Sans honorer la parole de Dieu. Sans honorer les pasteurs. Sans honorer les évangiles. Sans honorer les temples de Dieu.
Jésus s'étonne. Il est temps. Elle lui dit que Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière. Ils avaient du respect de l'heure de prière. Comment nous nous comportons, bien-aimés du Seigneur. Malgré qu'ils ont vécu le miracle, ils ont vu comment Jésus a arrêté la tempête. Ils ont vu comment la femme de père de ça avait guéri. Et ils ont vu comment la fille de Jairus s'était ressuscitée. Ils ont vu comment Jairus, qui était un chef, mais s'est humilié pour venir vers Jésus. Les gens étaient tous dans la chair. Combien de personnes aujourd'hui sont ingrats vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Vous continuez à être charnel, malgré que vous vivez les miracles de Dieu, malgré que vous voyez la main de Dieu. Vous continuez à être charnel. Combien de personnes que Dieu a bénies, mais continuent à être dans la chair. Combien de personnes qui ont vécu la main de Dieu. Dieu vous avait guéri, Dieu vous avait délivré, Dieu avait guéri, délivré vos enfants. Vous restez interdits. Il est temps que vous changez votre vie. Il est temps que vous venez vers Jésus. Jésus s'étonne. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracles dans l'église. Voilà pourquoi il y a des divisions dans l'église. Voilà pourquoi il y a des querelles dans l'église. Les diables opèrent facilement. Parce que les gens sont charnels. Pendant la prédication, les gens répondent au téléphone. Pendant qu'on prêche la parole, il y a ceux qui causent à côté. Ceux qui font les messages, ceux qui regardent des fois les téléphones, qui regardent des fois d'autres films. Vous respectez votre chef de village. Vous respectez votre chef de famille. Vous respectez vos chefs. Mais Dieu, à travers ses serviteurs, vous respectez les principes. Mais la parole du Seigneur, jusqu'ici, malgré qu'il y avait les sabbats, jusqu'ici, il est Dieu. Il écoute. Il agit pas selon les hommes. Les hommes ont établi des lois. Mais Dieu fait au-delà des lois. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit te parle. De prendre ta vie au sérieux. Jésus s'étonne du comportement des chrétiens aujourd'hui. Jésus s'étonne aujourd'hui à la chair. Comment les gens sont incrédules. Vous allez à l'église. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de miracle. Parce que les gens, Jésus s'étonne des agissements des chrétiens. Vous chantez pour Dieu, mais vous êtes dans la fornication. Vous avez tombé dans les péchés la nuit. À la veille, vous venez chanter pour Dieu. À la veille, vous venez prêcher. Nous devons changer. Il est temps que nous changions notre vie. Il est temps que nous devons considérer Dieu plus que nos choses. Ils ont vu comment. Combien de fois que les gens ne croient pas. Bien-aimé, comment tu peux pas croire? Il faut croire à Jésus. Il faut croire à la puissance de Dieu. Il y a un matin et un soir. Tu ne peux pas croire à la puissance de Dieu. Tu ne vois pas comment les enfants grandissent. Tu ne peux pas croire à la puissance de Dieu. Tel que tu es et jusqu'aujourd'hui, tu ne vois pas quand même ton corps change. Tu ne peux pas croire à la puissance de Dieu. Tu ne peux pas croire à la grâce de Dieu. Tu ne vois pas que tu changes. Si tu as tes enfants, tu ne vois pas que tes enfants changent. Tu ne peux pas être reconnaissant. Aussi longtemps que nous allons être dans la chair, nous devons raisonner. Nous allons faire le pareil. Nous allons bloquer notre bénédiction. Nous allons bloquer la faveur. Nous allons bloquer l'amour de Dieu. Il est temps que nous puissions prendre le temps. Il est temps que nous puissions prendre des décisions, à chercher Dieu. À dire à Dieu, me voici devant toi. Je m'abandonne à toi. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Parce qu'il est Dieu, il est juste. Parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Il est capable d'agir. Il est capable de faire des prodiges et des miracles. Il est capable de te délivrer. Jésus s'étonne ce matin. Jésus s'étonne parce que pourquoi il n'y a pas de miracle? Parce que les gens sont charnels.
Et Jésus s'étonne ce matin. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas. Les gens sont limités. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Dieu est capable de changer nos vies. Ne venons pas à l'église et regarder les bâtiments. Ne venons pas à l'église et regarder la taille du pasteur. Ne venons pas à l'église et regarder les autres. Vous savez, il y a ceux qui sont élevés en dignité quelque part. Il y a ceux que Dieu a bénis. Vous méprisez l'œuvre de Dieu. Vous venez l'heure que vous voulez. Vous rentrez là où vous voulez. Vous devez respecter le temple de Dieu. Même si votre maison est plus grande que le temple de Dieu, honore le temple de Dieu. Respectez l'heure de la prière. Respectez Dieu avec vos dîmes et vos offrandes. Je m'adresse aux chantres. Je m'adresse à ceux qui travaillent pour Dieu. Respectez le temple de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Même quand tu es chez toi, à la maison. Vous savez, il y a des gens, des fois, pendant qu'il a commencé à prier, lorsqu'on l'appelle, il cesse de prier. Il répond à l'appel. Non. Il faut honorer Dieu. L'heure de la prière, il faut tout arrêter. L'heure de la prière, il faut cesser de faire la fusée. L'heure que tu as organisé pour Dieu, cesse, même si on t'appelle. Quand tu viens à l'église, arrête le téléphone. Mets dans le monde à Dieu. Va à l'église. Habille-toi correctement. Va à l'église. Honore Dieu. Pas tes offrandes, pas tes dîmes, pas tes dons, pas tes aumônes. Humilie-toi. Sache que sans Dieu, tu n'es rien. Jusqu'ici, c'était méprisé. La grâce de Dieu aujourd'hui est méprisée. Il y a ceux qui viennent à l'église, ils ont des moyens. Il prend, est-ce qu'il est diététique quelque part, il vient avec son titre à l'église. Non, à l'église, nous avons que Jésus qui est là. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. N'amène pas ton autorité à l'église. N'impose pas les serviteurs de Dieu. Cher pasteur, s'il est diététique quelque part, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas une obligation. Si Dieu vous dit, si Dieu vous convainc, si Dieu vous parle, il doit intégrer le groupe musical ou il va intégrer le collège des responsables, gloire à Dieu. Mais vous devez, ne le faites pas parce qu'il a. Les titres, c'est dans la maison, les titres, c'est dans la société. Mais à l'église, il n'y a que Jésus qui est patron. Aujourd'hui, nous avons méprisé. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle parce que les gens sont charnels. Les gens ne voient pas la puissance de Dieu. Les gens vivent dans la chair. Vous venez en retard, vous voulez seulement qu'on vous place devant. Est-ce que vous respectez l'heure de la prière? Est-ce que vos enfants connaissent que vous priez? Est-ce que votre chef connaît que vous priez? Même si c'est votre chef, l'heure de la paix, l'heure de la prière. Combat. Ah, soyons sérieux devant Dieu. Ne méprisons pas Jésus. Ne méprisons pas la parole de Jésus. Ça va nous bloquer. Soyons reconnaissants. Soyons humbles devant Dieu. Tu es seul devant Dieu. Dieu te voit. Dieu te connaît. Humilie-toi devant sa puissance. Oh, ce matin, bien-aimé le Seigneur, nous allons maintenant prier. Ananias et Saphira ont limité Jésus. Ils croyaient qu'en cachant une partie d'argent, ils pouvaient dire que non, si nous donnons tous, tantôt demain, nous allons vivre des moments difficiles. À défaut, nous le donnons, nous allons enrichir cet homme de Dieu. Non. Ne regarde pas dans la chair. Fais des choses par rapport à la volonté de Dieu. Il ne faut pas plaire au pasteur. Ayez la crainte de Dieu. Ne soyons pas incrédules. Mais soyons humbles devant Dieu. Il y a des fois, Dieu s'étonne de ton comportement, de ton langage. Vous savez, il y a des gens qui gardent les habits pour des fêtes, des anniversaires. Mais à l'église, il va débrayer. Il préfère honorer les chefs qu'honorer les serviteurs de Dieu, honorer l'œuvre de Dieu.
Je ne te dis pas de déshonorer tes chefs, non. Mais honore l'œuvre de Dieu. Prends du sérieux l'œuvre de Dieu. Laisse tes titres encore dehors. Viens à l'église avec humilité. Et lui dit que Dieu élèvera. Il résiste aux orgueils. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons nous abandonner devant sa face. Ayons le temps, comme Pierre et Jean allaient à l'église. Ils avaient le respect de l'église. Ils avaient le respect de l'ère de l'église. Ils avaient le respect de Dieu. Ayons le respect vers Dieu. Si nous avons de tout ce que le monde peut nous donner, ayons le respect. Vous savez, il y a des fois nous constatons dans d'autres églises, il est responsable, il vient en retard, il vient passer devant, pendant qu'on prêche l'évangile. Parce que quelque part tu es respecté. Oui, bien aimé, oui, c'est Dieu qui élève, mais sachez, nous devons rester humbles pour que Dieu nous élève. Jésus n'a pas pu faire le miracle parce qu'il tenait de leur incrédulité. Parce qu'il était méprisé. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est méprisée. Les serviteurs de Dieu sont méprisés. Les moments de prière, ils sont méprisés. Comment vous allez à l'église? Vous allez à l'église comme qui va à le deuil. Nous, on va à la fête. Nous devons nous habiller. Nous devons respecter. Quand on vient à l'église, devant la parole de Dieu, fermez ton portable. Adore Dieu. Moins de gens s'agenouillent. Moins de gens s'élèvent. Les gens sont assis confortablement. Humilie-toi devant la face de Dieu. Abandonne-toi devant la face du Seigneur. Ayons la crainte de Dieu, non la crainte des charlatans, non la crainte de nos chefs. Je dis pas, il ne faut pas craindre Dieu, pas craindre les chefs, mais ayons la crainte de Dieu. Parce que les gens craignent beaucoup le responsable, plus que Dieu. Oh, ce matin, que Dieu nous aide. Jésus n'a pas pu opérer de miracle, parce qu'il a trouvé, il était étonné de l'incrédulité. Il était étonné. Voilà pourquoi ne méprise pas Jésus. Jésus a besoin de toi. Efface-toi. Sois humble. Sois brisé. Venez auprès du Seigneur. Venez avec l'air de la prière. Lorsque nous voulons rencontrer le Seigneur, soyons sérieux. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand il a tellement beaucoup de problèmes, il dit, c'est moi, je ne vais pas donner ma dîme, parce que j'ai tellement beaucoup de problèmes. Je ne vais pas s'occuper de parce que j'ai beaucoup de problèmes. Et des fois, l'argent qui a été destiné pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les hommes de Dieu, il préfère de l'acheter sa robe, d'acheter sa voiture, d'acheter. Non. Ne méprisons pas Dieu dans ce qui est charnel. Ne limitons pas Dieu. Nous croyons à ce Dieu-là. Soyons simples. Ne regardez pas les circonstances. Honore Dieu. Parce que ce n'est pas normal, nous honorons le moment des rendez-vous. Rendez-vous d'affaires. Ou à des fois, dans la prière. Mais nous méprisons le temps de Dieu, le temps de prière. Commençons à respecter Dieu. Jésus-Christ s'était touché. Il a saisi, c'était pas normal. Il était quand même occasion de choses. Humilie-toi devant Dieu. Il nous élèvera au temps opportun. David a compris, il dansait. Sa femme voulait la mépriser. Sa femme pouvait dire que non, pourquoi toi tu es un grand roi? Oui, David a compris que s'il était roi, Dieu là qui l'avait tiré à la bergerie, le Dieu là était capable de changer sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne regardons pas l'église comme bâtiment, ne regardons pas le Seigneur Dieu comme un frère, ou bien un parent, un ami, mais regardez Dieu par rapport à sa parole. Dieu est capable de changer nos vies, Dieu est capable de changer notre façon de faire. Ayons du respect, chassons l'incrédulité. Jésus voulait voir la foi. Jésus, pour opérer des miracles, il veut voir la foi.
Enlevons cet esprit de comparaison, enlevons cet esprit de mépris devant Dieu. Tellement beaucoup de gens ont méprisé Dieu. Mépriser le temple de Dieu, mépriser l'œuvre de Dieu, mépriser l'œuvre de la prière, mépriser la parole du Seigneur au détriment de la chair. Nous allons prier le Seigneur. Ne serons pas les occasions de pour nous, Jésus. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Aide-nous, Seigneur, à ces paroles que tu nous as parlé. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre dans l'incrédulité. Seigneur, tu t'es étonné de leur comportement. Tu t'es étonné de leurs paroles. Tu t'es étonné de leurs agissements. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas mépriser ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à ne pas marcher dans la chair. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Oh, ce matin, tu nous as parlé de t'honorer. Seigneur, tu nous as parlé ce matin de ne pas être occasion de chute. Seigneur, nous nous abandonnons dans tes mains. Pardonne-nous, Seigneur, parce que quelquefois, nous vivons dans la comparaison. Seigneur, combien de fois que nous avons méprisé ta maison? Combien de fois que nous avons privilégié des choses de ce monde? Combien de fois que nous avons privilégié le sommeil? Combien de fois que nous avons privilégié les rendez-vous au détriment de ta maison? C'est nous sommes justifiés. Oh, c'est vrai, papa. Il y a des moments où nous respectons nos amis, nos collègues, nos chefs, nos parents, sans ta maison, sans tes serviteurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, papa. Tu veux trouver la foi. Seigneur, enlève l'incrédulité. Pardonne-nous parce que combien de fois que nous avons méprisé ta maison. Oh Jésus-Christ, dans nos paroles, dans nos agissements. Il y a eu des gens qui ont, pendant la prédication, ils ont commencé à répondre au message. Il y a combien de personnes pendant qu'ils prient, même dans nos maisons, nous sommes distraits devant la télé, devant des fois certains films. Mais Dieu, tu nous as parlé ce matin, afin que nous puissions t'honorer, te respecter. Seigneur, tu veux, papa, que nous puissions faire ta volonté, de nous aider, Seigneur, à t'honorer, à faire ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous sur ta grande miséricorde. Et nous prenons l'engagement de te servir. Nous prenons l'engagement, Seigneur, comme tu veux de nous parler, lorsque les disciples ont été obéissants, de monter sur la barque. Lorsqu'il y a eu les vents, tu as arrêté la tempête. Seigneur Jésus, que s'il est fou ou les personnes ne pouvaient l'adopter, mais tu étais le seul à le délivrer. Seigneur, c'est vrai, tu as le seul pouvoir pour nous délivrer. Tu as le seul pouvoir, papa, pour nous aider. Aide-nous, Seigneur. L'humilité qui était à Jairus, donne-nous cette humilité de nous approcher de toi. Combien de personnes dans l'église ne sont pas humbles? Donne-nous, Seigneur, cette grâce. Père, comme cette femme, malgré l'argent qu'elle avait tout dépensé, elle a saisi qu'elle était limitée. Seigneur, mon Père, aide-nous, Seigneur, à ne pas compter sur notre relation, sur notre matériel, à compter sur toi. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Aide-nous, Seigneur, combien de fois que nous ne t'avons pas honoré, par nos dîmes, par nos offrandes. Seigneur, dans nos prières, nous n'étions pas sérieux, nous n'étions pas consacrés, mais nous te disons merci. Bien-aimé, continue à prier, continue à honorer Dieu, continue à honorer Dieu dans les heures de prière, même dans ta maison. Quand tu viens à l'église, sois humble. Quand tu viens à l'église, n'amène pas tes titres, n'amène pas tes responsabilités. Viens, humilie-toi. Dieu te lèvera. Dieu te bénira. Il est temps. Et Jairus a reconnu que sans Dieu, tu ne peux rien. Sachez-le que sans Dieu, tu n'es rien. Lève-toi. Lève-toi à croire à cette puissance. Lève-toi à te confier à Dieu, qui est le créateur des choses. La femme qui avait la paix de sang, elle a senti que l'argent a monté ses limites. Elle a décidé. Tu m'attends ce matin. Certainement, tu as l'argent, tu as tout. Mais tu es tenté de tâtonner. Humilie-toi sous la puissance de main de Dieu. Il te lèvera au temps convenable.
quelles que soient les circonstances. Les disciples ont fait appel à Jésus parce qu'ils sentaient qu'ils étaient au bord. Il y a toujours des surprises dans la vie. Mais sachez-le qu'il y a des surprises que nous, étant qu'humains, nous ne pouvons pas le régler si ce n'est que la puissance de Dieu. Émile-toi, bien-aimé le Seigneur. Marche dans l'esprit. Ne t'étonne pas, comme ces gens de Nazareth s'étonnaient. C'est Dieu seul qui peut agir. Il y a des choses que Dieu peut faire, l'homme ne peut pas faire. Ne reste pas dans l'étonnement. Reste dans la foi. Jésus attend de toi la foi. Jésus, il veut voir la foi en toi. Jésus veut changer ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier, continuez à être humble dans l'église. Marchez par la foi, ne marche pas dans la chair. Appelez-nous à plus 242 06 664 73 63 ou plus 242 05 570 38 38. Nous sommes là chaque lundi et mercredi à midi. Et jeudi à 18h, dimanche matin à 9h et à 10h30 pour la révision. Soutenez votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez. Que Dieu soit avec vous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Amen, 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 amen. Ciao.